750 sources de vie. Après quelques secondes, Lugano bégaya. Tu peux vraiment manger ça? Que se passe-t-il si vous en mangez? Quels sont les changements? Est-ce que cela fait naître l'enfant de Dieu? Lumian jeta un coup d'œil au bras de Lugano et dit: Qu'est-ce qui ne peut pas être mangé? Lugano ressentit soudain une vive douleur fantôme et secoua vigoureusement la tête. Non, tant pis. Il voulait s'éloigner de Ludwig et Lumian mais ne trouvait pas d'excuse sur le champ. Après que Ludwig ait avalé une bouchée de pain au fromage, il parla lentement. Les ingrédients de premier ordre n'ont pas besoin de beaucoup d'accompagnement ou d'assaisonnement. Nous avons juste besoin de leur donner un symbole. Cela comprend 9 ingrédients de base principaux: le blé, l'avoine, le seigle, le riz, les pommes de terre, les patates douces, le maïs, le manioc et tout autre type de haricots. Faites-les cuire avec les restes ombilicaux dans du lait de vache ou de brebis pendant demi-heure, et c'est prêt à manger. Ce plat s'appelle source de la vie. Vous cuisinez ou effectuez un rite mystique. Lumian marmonna dans sa barbe. Bien entendu, le chef d'un parcours gastronomique, qui concoctait des boissons alcoolisées et cuisinait divers plats, conduisait essentiellement des rites mystiques correspondants. Pensivement, Lumian demanda: En fait, il n'est pas nécessaire que ce soit ces 9 ingrédients, n'est-ce pas? Tant que le concept des ingrédients principaux et leur quantité sont satisfaits. De même, d'autres types de lait fonctionneraient également. Ludwig secoua la tête. Non, c'est cette façon qui a le meilleur goût. Donc, ce que vous dites, c'est que la méthode que j'ai mentionnée fonctionnerait mais n'aurait pas aussi bon goût? Non, je me demande si c'est la voie gourmet, toujours à la recherche de la perfection culinaire. Lumian se leva et demanda à Lugano d'acheter certains des ingrédients. Le sac du voyageur de Lumian ne contenait que des rations sèches qui pouvaient être consommées directement à la sortie de l'emballage. Pour Trèves, une métropole mondiale de premier plan, les ingrédients dont Ludwig avait besoin étaient faciles à collecter. Et à midi, Lumian et Lugano étaient revenus pour voir Ludwig placer les ingrédients principaux ainsi que les restes ombilicaux dans une marmite remplie de plusieurs centaines de millilitres de lait. Ces étapes devaient être accomplies par un chef lui-même, pour les conférer du mysticisme, pour faire ressortir le caractère unique des ingrédients et les maintenir à un degré propice à l'absorption. Fait par quelqu'un d'autre, le plat pourrait n'avoir aucun effet ou se transformer en poison. Après avoir mijoté pendant un moment, Lumian sentit l'arôme féculent mélangé au lait et vit une dense vapeur blanche et laiteuse s'élever au-dessus de la casserole. La vapeur ne s'est pas dispersée mais s'est condensée dans les airs et s'est lentement réinstallée dans la marmite, emportant un parfum alléchant teinté de sang. À ce moment-là, Ludwig se tourna vers Lumian et se lécha les lèvres en demandant: Veux-tu ajouter du sucre ou du sel? Quelle différence apporte-t-il? Demanda prudemment Lumian. Ludwig répondit sérieusement: Le goût, l'un est sucré, l'autre est salé. Lequel préférez-vous? Lumian, sentant le choix, se détendit et demanda avec un sourire: Lequel préfères-tu? Je ne peux pas le manger, dit Ludwig avec regret, marmonnant. Le sucré est savoureux, le salé est bon aussi. Si seulement il pouvait être divisé en 2 parties, une sucrée, une salée. Pendant qu'il parlait, le jeune garçon, apparemment agité, saupoudra du sel puis du sucre. Lumian le regardait avec amusement, sans l'arrêter. Pour lui, le goût de la source de vie n'avait pas d'importance, son effet était. Finalement, Ludwig a demandé à Lugano d'éteindre la flamme et à retirer le contenu de la marmite. C'était un morceau de congélation féculente de la taille d'une paume, blanc et doux, collant et gluant. La surface de la nourriture était couverte de taches rouges, comme si du sang s'était infiltré de l'intérieur. C'est prêt à manger. Ludwig s'efforça de ne pas baver. Est-ce que cela sera efficace avec une seule bouchée, ou dois-je tout manger? Demanda Lumian, sa curiosité rappelant ses journées d'apprentissage de diverses expériences, ce qui frustrait souvent Aurore avec ses questions. Tout cela, dit Ludwig avec un air déçu. Lumian ramassa la nourriture fumante et légèrement brûlante, la porta à sa bouche et en prit une bouchée. Les saveurs sucrées et salées se mélangeaient, compensant l'intensité de chacune d'une manière unique qui soulageait Lumian de tout fardeau mental. Il dévora rapidement la source de vie. « Est-ce que ça marchera tout de suite ?» demanda un Lumian impatient, déjà résolu dans ses intentions. Ludwig montra la chambre principale. « Vous devrez d'abord dormir. » Dormir? Avec un léger soupir, Lumian quitta la table à manger, retourna dans sa chambre et s'allongea sur son lit. Fermant les yeux, il sentit son corps se réchauffer progressivement, sa conscience devenant de plus en plus lourde. Dans l'obscurité, Lumian entendit de légers sanglots. Il tourna la tête, discernant soigneusement le son. C'était celui d'une petite fille qui murmurait. « Maman, maman !» La voix devenait plus forte, plus mature et plus perçante. « Maman, maman !» Les cris se rapprochèrent, comme s'ils étaient juste à côté de Lumian, résonnant en lui. « Maman, maman !» À l'intérieur de mon corps. Lumian s'est soudainement réveillé, reprenant ses esprits. L'obscurité se brisa et la lumière du soleil lui transperça les yeux. Il se redressa brusquement, se libérant du rêve. Les cris de « Maman, maman !» résonnaient encore faiblement dans son esprit. Ai-je entendu l'enfant de Dieu pleurer? Lumian se regarda.
Il se déshabilla et ne trouva rien d'inhabituel, mais il savait que quelque chose chez lui était différent maintenant, un changement indescriptible. Il ne sentait pas le regard de la grande-mère, ce qui le rendait encore plus prudent. Rhabillé, il quitta sa chambre pour trouver Lugano qui lui lançait des regards furtifs. Est-ce que ça va? Lugano, pris en flagrant délit, demanda instinctivement. Lumian rit. C'est bon, je ne deviendrai pas l'enfant de Dieu de la grande-mère. Voyant Lugano regarder son ventre, Lumian ajouta. Je ne l'ai pas non plus conçu. Après avoir parlé, il a laissé derrière lui Lugano, toujours inquiet, et sorti de l'appartement. Le soleil de l'après-midi était parfait, et n'ayant pas grand-chose à faire dans les prochains jours, Lumian a décidé de surveiller un endroit particulier. Cet endroit était les catacombes de Trèves. Sachant qu'Harrison de l'île de la Résurrection pouvait apparaître dans des lieux associés à la mort, à l'obscurité, au crépuscule et à la décadence, les premières pensées de Lumian furent vers le festival des rêves et les catacombes de Trèves, des lieux remplis de mort et de mysticisme sombre. Au premier niveau des catacombes, près de l'entrée du vieil ossuaire, menant plus loin en contrebas, Lumian était assis à côté d'un squelette flétri et dispersé avec une bougie blanche allumée, observant tranquillement chaque visiteur descendre ou revenir des profondeurs. Bientôt, un groupe d'étudiants est passé par là, repérant Lumian assis à côté des ossements des catacombes. Le chef, un homme grand et mince avec des lunettes, a demandé curieusement à Lumian « Pourquoi es-tu assis ici ?» Lumian a répondu avec désinvolture « Je suis descendu plusieurs fois aux niveaux inférieurs et j'ai perdu tout intérêt. Maintenant, je veux juste m'asseoir ici tranquillement et regarder tout le monde qui va et vient, pour voir qui ne part jamais. » Cela semble intéressant, ont dit les étudiants en tenant leur bougie blanche. Ils décidèrent également de s'asseoir et d'observer si l'un de ceux qui revenaient des profondeurs montrait des signes de peur. Le grand homme à lunettes a choisi de s'asseoir à côté de Lumian et a entamé une conversation. Pensez-vous vraiment que ne pas allumer une bougie blanche ici pourrait entraîner des incidents? Lumian lui jeta un coup d'œil et rit, tu pourrais l'essayer, et nous verrions tout ce qui se passe. Avant que les étudiants ne puissent répondre, Lumian parla d'un ton détendu. Je ne croyais pas à ces choses avant, mais ensuite. Il baissa soudainement la voix. Deux des étudiantes ont laissé échapper. Que s'est-il passé? Alors. Lumian avait une expression qui rappelle. J'ai rencontré quelqu'un qui avait rencontré le fantôme de Montsouris. Vous connaissez la légende du fantôme de Montsouris, n'est-ce pas? Les étudiants hochèrent la tête ensemble. Vous connaissez vraiment bien les histoires effrayantes de Trèves souterraines. Typiques des créatures souterraines de Trèves, les étudiants. Lumian soupira. Sa famille immédiate est morte et il pensait qu'il pourrait y échapper. Mais un jour, quand je suis allé le voir, je l'ai trouvé pendu au cadre d'une fenêtre. Depuis lors, je respecte strictement toutes les règles de Trèves souterraines. Les élèves se regardèrent, un peu effrayés par l'histoire racontée par un camarade. Il semble que nous ne devrions vraiment pas éteindre cette bougie, dit avec regret le grand étudiant à lunettes. Lumian baissa à nouveau la voix. Avez-vous déjà rencontré une telle chose? Il y a des livres, des couvertures et des vêtements supplémentaires dans votre dortoir, aucun ne vous appartient, mais l'administrateur vous dit que personne d'autre n'y habite. Deux étudiants pâlirent, comme s'ils entendaient l'histoire de fantômes la plus terrifiante. Comme s'ils cherchaient une bouée de sauvetage, ils ont demandé « Oui, cela arrive, savez-vous pourquoi ?» Lumian secoua la tête et soupira. « J'ai entendu dire que ce sont ces gens qui ont éteint leurs bougies ici. Ils ont complètement disparu, sans que personne ne s'en souvienne. » En entendant cela, le grand étudiant frissonna instinctivement. Soudain, il sentit quelque chose lui taper sur l'épaule. Il se tourna pour regarder et vit une main squelettique horriblement pâle. « Ah !» cria-t-il en sautant. Lumian retira la main en os qu'il avait ramassée quelque part, son sourire moqueur. « Vous êtes vraiment des chats effrayés. » Déjà effrayés? Les étudiants étaient stupéfaits et après un moment, ils ont dit avec force « Non, c'était juste un réflexe. » Alors qu'ils réfléchissaient sérieusement à l'opportunité de tabasser le farceur, quelqu'un monta les marches de pierre jusqu'au 2e niveau. Il portait un haut bleu et un pantalon jaune, son visage profondément ridé et ses cheveux blancs clairsemés et secs, tenant une petite bougie blanche allumée. C'était un vieil administrateur des catacombes. Lumian fronça légèrement les sourcils. Il avait déjà vu cet administrateur des catacombes dans la chambre funéraire géante abritant la source des femmes samaritaines, mais l'administrateur n'avait pas utilisé de bougie blanche à ce moment-là.